Bonjour à tous, donc ça tourne, c'est bon. Alors, petite vidéo sur, bien sûr, les défunts. Donc on a été monter des petits défunts, histoire de d'égayer un petit peu nos journées. En fait, là, ça va être... donc on a fait les passeurs d'âme, sauf qu'au lieu de poser les gens dans les limbes, en fait, on les pose dans l'astral des défunts. Chacun son métier, hein. Donc bon. Alors, on va commencer par un personnage qui a bonne pub, mais en fait qui véritablement, euh, vidéo à la pluie sur YouTube, ils ont aussi fait des vidéos sur lui, sur donc Gandhi. Donc Gandhi, qui était un personnage qui semblait faire beaucoup pour son peuple, mais qui en fait, il y avait un petit peu des petits problèmes dans sa tête. Et bon, voilà, donc on l'a trouvé collé au sol quand il a été tué par quelqu'un, peut-être quelqu'un qui d'ailleurs avait de bonnes raisons de le tuer. Donc ça, on n'a pas regardé. Donc en fait, il était collé au sol. Il n'est pas monté parce que bon, il avait un ego un petit peu trop fort. Et c'était quelqu'un qui, même s'il a beaucoup fait d'un côté, il était très très discutable comme personnage. En fait, le petit ego quotidien, il était très discutable à ce niveau-là. Il faut savoir que Gandhi avait la bonne habitude de dormir avec des jeunes filles nues. Et lui-même était nu, et quand on dit jeune fille, c'est très jeune fille, et soi-disant c'était pour tester sa valeur en tant que personne, on va dire, saine d'esprit et de corps. Bon, c'est dommage, dans les terres, c'est très clair, il faisait pas que dormir avec ses jeunes enfants, hein. Donc bon, chacun son truc, hein. Alors ça, c'est une information bon, qui se voit tellement que bon, on ne voit que ça. Donc bon, à part ça, on l'a quand même monté, nettoyé, hop, et on l'a mis dans l'astral des défunts, parce que même si une personne se trompe sur sa vie physique, c'est parce qu'elle a des dédés et parce que tel est son destin. Donc on va, même s'il n'a pas fait que des trucs formidables, il a essayé de faire d'autres choses qui étaient mieux. Donc nul n'est parfait, malheureusement, en ce monde, c'est comme ça. Alors, ensuite, on a Madame Camille Claudel, qui nous, bon, une personne qui faisait des petites écritures. Donc, on l'a trouvée au sol, chez elle, dans sa petite maison. Elle écrit. Elle est, comme souvent, en fait, les morts n'ont pas conscience de mourir et sont réenfermés. En fait, les petits dédés, ils gomment les instants gênants de leur vie sur la fin, et il les réenferme dans une habitude, simplement une habitude, quelque chose qu'ils ont souvent fait, souvent répété. Donc là, Camille Claudel, elle était chez elle, dans sa maison, en train d'écrire, encore et encore, sans s'apercevoir que ça faisait un long moment qu'elle écrivait. Et puis qu'en plus, personne ne lira jamais ce qu'elle était en train d'écrire. Donc bon, voilà. Donc on l'a montée aussi dans le royaume des petits défunts. Alors, ensuite, on a Madame Rosa Parks. Donc, en fait, Rosa Parks, c'est la femme, c'est une femme qui a refusé de céder sa place à un petit blanc dans un bus en Afrique du Sud, il me semble, et, ou en Amérique d'ailleurs. Oui, c'est en Amérique, il me semble. Donc, Rosa Parks, qui donc a été emprisonnée parce que c'était une vilaine petite noiraude qui ne voulait absolument pas répondre aux, on va dire, aux lois racistes. Et un jour, en fait, elle a bloqué, elle s'est dit non, non, j'arrête, je ne réponds plus aux lois racistes, je suis dans le bus, je reste assise. Bon, elle a eu parfaitement raison. Bon, ceci dit, sur sa vie, en fait, elle a beaucoup fait pour la cause noire, hein, et sur sa vie, finalement, elle a toujours été victime du racisme. Et là, quand elle est morte, tout simplement, elle était dans les limbes et elle était en fait scotchée entre guillemets par des dédés, parce qu'évidemment les dédés en fait assaillissent la personne. Comme elle a lutté contre le racisme, en fait c'est le racisme qui l'a eu finalement dans les limbes, et elle était écrasée par le poids, on va dire, de l'opposition à sa propre personne en tant que personne noire. Je rappellerai qu'en fait, nous nous incarnons tous, on va dire, successivement dans différentes couleurs. Donc, bon, le racisme, c'est encore un truc à dédé. Et en fait, peu importe qu'une femme, un homme ou quoi que ce soit bleu, vert, jaune, noir ou blanc, en fait, ça ne fait aucune différence. Bon, et bon, la race humaine, hein, ça marche un peu mal dans la tête, hein. Alors, en parlant de tête, Madame Barbara, chanteuse, l'aigle noir, tout ci, tout ça. Voilà, bon, bah, elle était collée au sol. Bon, Barbara, ça se voit,
personne perturbée. Donc là, le problème, elle n'est même pas montée. Donc elle est restée collée au sol par un petit Dédé comment dire, qui l'a enfermée dans ses démons intérieurs, entre guillemets. Donc elle était au sol en train de chialer. Donc voilà, c'est pas sympa de chialer pendant plusieurs dizaines d'années. Donc bon, torturée par ses propres problèmes, on va dire, de sa vie physique, ils ont continué à l'emmerder à travers son décès et elle s'apercevait pas que finalement, c'était pas trop bon de continuer de tourner en rond dans ses propres problèmes. Donc voilà, nettoyer, hop, fait de propre et remonter. Pour en fait un petit peu sortir de son cauchemar. Ensuite, on a été voir un grand personnage de l'histoire, donc Gengis Khan. Alors Gengis Khan, j'ai regardé, on attribue sa mort à une blessure par rapport à une chute de cheval. Ben nous, c'est pas ce qu'on a vu, mais bon, visiblement, pour nous, honnêtement, Gengis Khan, ils étaient en réunion avec des cannes et tout, tout le monde était là, et en fait, ils n'ont pas vu arriver, mais en tout cas, lors de cette réunion, je pense que Gengis Khan se sentait un peu à l'abri au niveau pouvoir. En fait, ils ont été attaqués par une horde en surprise, comme ça, et ça a attaqué de partout, et les autres étaient très très motivés, on va dire, et ont finalement tué Gengis Khan. Donc je pense que peut-être les fourbes ont peut-être réécrit l'histoire pour dire non, mais il est tombé de cheval, hein, petit vieux. Là. Non, mais il n'était pas doué, quoi. Donc c'est un peu une insulte, entre guillemets, une chute à cheval pour on va dire, un Mongol, sachant qu'il naît sur un cheval, il meurt sur un cheval presque. C'était un petit peu une façon de le salir, de dire qu'il s'était blessé avec une chute de cheval. En fait, il a été tué. Et donc trahi certainement par un de ses cannes qui se disait ouais, c'est bon, il est vieux, on va le récupérer, on va récupérer son poste. Donc voilà. Donc Gengis Khan, il était dans les limbes et puis bon bah il continuait de commander ses Mongols, ses hordes de Mongols. Donc bon voilà, ça peut arriver quoi. Pas de chance. Bloqué dans les limbes. Alors, on va aller voir des petits Français. Alors, Monsieur Georges Brassens, donc, était collé dans les limbes, le pauvre. Il était pas bête, notre petit Georges, mais bon, il a quand même atterri dans les limbes. Il était en concert dans les limbes ces derniers temps. Si vous avez 5 minutes pour aller l'écouter, c'est terminé. Maintenant, le concert est terminé. On a remonté Monsieur Georges Brassens quand même, simplement dans l'astral des défunts. Il pourra quand même continuer de chanter, hein, comme bon lui semblera, mais l'auditoire sera un petit peu plus souriant et éclairé. Parce que bon, dans les limbes, aïe aïe aïe. Bon, avec quelques colimbés qui l'écoutaient chanter, voilà, en fait des fans morts qui passent leur temps avec on va dire, leur star. C'est le triste monde de la triste vie sur Terre. Alors, moins connu, alors c'est Gurdjieff et Boris Nourayeviev, ouais. Alors, qui étaient des personnes qui travaillaient dans le domaine un petit peu pas forcément oui, je crois des sciences occultes, des gens qui bricolaient, qui bossaient, quoi, dans ces domaines-là. On les a trouvés collés au sol, les deux frangins, invariablement, comme dans leur vie, ils travaillaient ensemble, et là, dans leur mort, ils travaillaient ensemble. Et avec quelques personnes aussi collées au sol avec eux qui travaillaient. Donc faut faire le détail que de toute façon qu'une personne soit au sol, c'est-à-dire qu'elle n'a pas quitté la sphère terrestre ou qu'elle soit dans les limbes, en gros il n'y a pas de différence, on peut appeler ça les petites limbes et les grandes limbes. Mais finalement ça ne change pas grand-chose puisque la personne est quand même toujours dans le même système, c'est-à-dire qu'il y a un Dédé qui lui fait triper un moment de sa vie ou un moment tout court, un moment que le Dédé va choisir d'imposer à la personne. La plupart du temps, c'est quand même du bouclage, un petit décor qui tourne en boucle, de façon à ce que la personne se laisse avoir. En fait, là, les frères, c'était quelque chose qu'ils ont souvent fait, et on remarque que c'est un peu comme dans les limbes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des co-détenus, entre guillemets, au sol. C'est-à-dire que il y a une personne qui est morte, une autre qui peut venir la rejoindre, et quelques personnes qui faisaient techniquement le même genre de choses,
ils peuvent être invités un petit peu à, en fait, à faire les choses au sol avec la personne qui est décédée et qui est collée dans les mini-limbes du sol. Donc voilà, bon, les deux petits gars continuent de bosser. Bon, ça peut arriver. Trop de travail, tu le travailles, il y a un truc comme ça, quoi. Donc ensuite, nous avons Alice Bailey. Donc Madame Alice Bailey était collée au sol. Donc Alice Bailey, elle était dans le, on va dire, elle était dans le métaphysique un petit peu. Elle a fait tout un tas de choses. On lui doit le New Age, soi-disant. Donc bon, ça reste des personnes qui ont cherché dans des tas de domaines et puis qui ont essayé tout un tas de choses et puis qui, en fait, à la fin, comme en fait, ils connaissaient pas la métaphysique réelle, tout simplement, ils se laissent coincer. C'était pas des êtres forcément bas ou hauts on va dire, en évolution. C'était des êtres qui cherchaient, qui essayaient, qui bricolaient dans le domaine soi-disant de la métaphysique ou en tout cas des connaissances occultes. Donc là, Alice Bailey, elle était coincée au sol, elle continuait d'écrire encore et encore des trucs, hein. Donc bon, que personne ne lira jamais, c'est comme Camille Claudel, voilà, des gens qui continuent leur travail, qui se disent qu'ils font quelque chose d'utile, sans se rendre compte qu'en fait, ils font de la boucle. Donc voilà, tout ce petit monde-là, bien sûr, est monté, hein. Ils sont contents parfois de se retrouver là-haut quand même. Ensuite, on a monsieur Franz Bardon. Donc Franz Bardon, quelqu'un qui a essayé tout un tas de choses. Alors on a remarqué qu'il était en fait, de bonne qualité d'individu, mort assez jeune et donc dans des limbes où il a atterri dans des limbes où il semblait attendre. Il attendait certainement un rendez-vous, quelque chose, et avec des gens autour de lui qui réfléchissaient. Puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup essayé tout un tas de choses, à tel point qu'ils l'ont appelé essayiste. Donc bon, c'est un petit peu amusant, mais dans les limbes aussi. Donc voilà. Ensuite, les grands personnages de notre histoire, les grands personnages qui font grincer les dents un petit peu. Donc Margaret Thatcher, qui était du mauvais côté de la plaque, comme beaucoup d'hommes politiques, 99,999%. Donc, décédé, enterrement à 5 millions de livres, quand l'Angleterre n'avait pas trop de sous. Donc, ça a fait un peu grincer les dents, mais finalement, le peuple se tait, c'est tout ce qu'il a à faire. Donc, elle était à la maison, comme d'hab, et elle était occupée à des choses de pouvoir, d'après elle. En train de organiser des choses de pouvoir, comme d'habitude, donc de pouvoir et d'abus de tout, puisqu'en fait elle appartenait vraiment à la caste on va dire des gens, en fait des hommes et des femmes politiques qui sont complètement à côté de la plaque et qui brassent de l'ombre toute leur vie. Donc voilà, on l'a quand même monté parce que c'est comme ça, on va dire voilà, il faut quand même monter, même les mauvais, entre guillemets, puisque ça n'est qu'un rôle. On est dans le phénomène du rôle. Là, c'est certainement une petite entité qui a un rôle de méchante, parce que elle a un rôle de méchante, parce qu'il faut bien essayer un jour. Donc, on va rester dans les Margaret. Donc, on a Margaret Ann Bucket, et qui, elle, était en fait une chirurgienne, médecin chirurgien dans l'armée, à je ne sais plus trop quelle époque, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, mais au début, donc genre première femme médecin, première femme chirurgien dans l'armée, donc coincée dans en fait les titres qu'elle a obtenus, elle était coincée dans un phénomène d'ego, dans le sens où elle a obtenu des distinctions, des ci, des ça, elle a toujours soigné les gens, mais ce qui lui plaisait beaucoup, c'était quand même le fait qu'elle soit reconnue étant reconnu ayant des titres, des grades, des choses comme ça. Donc là, en fait, elle était coincée dans un moment où elle prenait du grade, elle avait des promotions, elle avait des trucs comme ça. C'est son ego qui la collait dans une situation où elle avait du mieux. Donc on l'a quand même enlevée de là parce que quoi qu'il arrive, c'est pas bon pour l'avenir, pour elle. Allez, on va faire nos petits... On a quelques hommes politiques qui étaient assez amusants, là, des politiques français. On a monsieur François Mitterrand, donc il était dans les limbes.
Et alors bon, c'est amusant, il était encore président dans les limbes, hein. Oui, oui, il se pensait président. Il était en train de bavarder et dans son groupe de colimbés, il y avait Raymond Barre. C'était assez amusant. Raymond Barre, il était là avec François Mitterrand, ils se connaissaient assez bien. Et il tenait des discours politiques. Alors on a remarqué quand même que dans sa limbe, on va dire le Dédé qui les tenait, il n'avait pas beaucoup de sous. Donc en fait, il y avait des gens qui les écoutaient, mais ils étaient assis par terre. Il n'y avait même pas de chaise, il n'y avait rien. C'était vraiment un décor vide. C'était vraiment. Les personnes sont tellement enfermées dans un rôle qu'en fait. Même les détails les plus embêtants, c'est-à-dire ne pas avoir de chaise pour s'asseoir, c'est pas grave. En fait, le Dédé, il investit même pas dans le mobilier. Il leur dit ouais, c'est ça, vas-y, t'es président, vas-y, parle là, t'as des couillons qui t'écoutent. Donc bon, c'était assez phénoménal le fait. Il n'y a même pas de chaise pour écouter le président. Donc bon, voilà. Donc on l'a sorti de là. Alors, on a été voir aussi Hildegarde de Big Game. Alors bon, Hildegarde a vécu en l'an 1000 et quelques. On a vu qu'elle a fait sa petite vie, elle s'est pas trop mal débrouillée, c'était quelqu'un d'assez solitaire. Bon, elle a fait toute sa petite vie. En tant qu'Hildegarde, c'est bon, elle est morte. Bon, elle s'est quand même un petit peu limbée à l'époque, parce que en fait, le problème c'est qu'elle était pas mal catholique, donc ça perd bien. Mais ensuite, elle s'est réincarnée c'est là qu'on l'a trouvée, elle s'est réincarnée vers les années 1700. Et elle était agricultrice, elle avait un frère, des choses comme ça. Et son frère s'est pendu suite à peut-être des famines, des problèmes, des ci et des ça. Et elle, en fait, elle a été très chagrinée. Du coup, ça a fait baisser beaucoup ses défenses immunitaires. Elle a chopé une pneumonie. Et comme elle n'était plus Hildegarde de Bilgem, qu'elle connaissait pas bien les plantes dans cette vie-là, et ben elle est morte de sa pneumonie, comme une pauvre petite crotte. Et elle est restée en plus, on va dire, collée. Donc là, elle était collée au sol à l'endroit où elle vivait, donc en tant que petite agricultrice qui avait perdu son frère, beaucoup trop attachée à son frère, et du coup, il a fallu la monter et la libérer de tout ça. Voilà, morte à peu près en 1750 maximum. Alors, revenons à un homme politique français. Nous avons Jacques Chirac, était collé au sol. Alors, amusant, il était encore à l'Élysée. Lui, amusant, il était à l'Élysée, il faisait les 100 pas, il réfléchissait à ce qu'il allait faire, il était occupé à réfléchir et à se demander qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire cette semaine. Le problème, c'est que la semaine durait depuis quelques années. Donc alors c'est assez amusant parce qu'en fait quand on les a mis ensemble, on fait des petits paquets de décédés avant de les monter parce que bon monter et descendre c'est pas très drôle. Donc à chaque personne, donc on fait des petits paquets puis on les met ensemble pour voir un petit peu aussi s'ils se reconnaissent. Alors quand même Jacques Chirac, Raymond Barre et puis Mitterrand se sont reconnus. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'était marrant de les voir. Ils se connaissaient, donc bon, ils se sont reconnus puisqu'il reste quand même la conscience de l'individu. Et ils s'imaginaient dans leur tête, c'était assez amusant, ils s'imaginaient qu'il allait se passer quelque chose d'important, qu'il y avait un événement à venir. Donc genre un sommet à l'ONU, un truc comme ça. Non, 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 vous allez juste faire le sommet là-haut parce que ça est fini d'encombrer. Donc c'était assez amusant de voir que Jacques Chirac en fait était encore à l'Élysée en train de parasiter le lieu. Donc bon, il devait avoir le fantôme de Jacques Chirac qui venait les hanter. Donc bon, c'est assez amusant. Donc ensuite, passons à un Français toujours. Donc Thierry Leluron, pauvre petite bête, qui était dans les limbes, il était isolé, il était avec trois autres personnes dans un cadre assez monotone, triste, on va dire. Donc on l'a sorti de là, puis on l'a mis avec le reste. Donc Jacques Villeray, Jacques Villeray, lui qui était beaucoup plus indépendant en tant qu'artiste entre guillemets. Donc en fait tout simplement il était à sa maison de campagne et il faisait du jardinage, il était à la maison. Bon lui il était collé au sol, il était resté là à faire ses petites choses du quotidien. Donc c'est pareil, on l'a décollé de là. Alors, dans les personnes que je soupçonnais bien qui étaient coincées aussi, Monsieur Louis de Finesse, qui est mort malade, donc en fait, il était encore dans son lit de mort, malade, il se sentait pas bien, donc il était en fait collé au sol, il était dans son lit, il n'était pas bien, bon, ce qui s'appelle cloué au lit, hein. Donc là, le mot cloué prend toute son, on va dire, son importance.
Donc c'était assez amusant de le voir comme ça. Enfin, amusant non, mais en tout cas, voilà, c'est quand on est trop pris par quelque chose à un moment donné, qu'on est en fait techniquement trop euh, marqué par un événement, ben, tout simplement, les petits Dédés, ils arrivent gentiment à vous faire tourner dans cet événement. Il n'a pas apprécié donc la fin de sa vie où il a été malade, et de ce fait, ça lui a coûté le fait, en fait de finir au sol, collé par un petit Dédé dans une boucle. Alors, un personnage amusant, bon, Sean Connery, donc que je m'étais dit, bon, il va peut-être faire mieux que les autres, il avait l'air moins bête. Donc, mais en fait, Sean Connery, lui, il faisait du golf. On l'a surpris content, ravi, pas monté du tout. Alors lui, il était au sol, ouais, ouais. Sean Connery, il était au sol en train de golfer. Oui, il était dans une illusion, il faisait du golf, il était content. Et tellement dans l'illusion, lui, on l'a monté en une seule fois pour voir. Et en fait, il était tellement dans l'illusion qu'on l'a pris, on l'a nettoyé, tac, ensuite on l'a monté. Quand il est arrivé là-haut, il a juste cru que simplement il avait changé de golf. Donc il était content, bon super, je vais aller golfer dans l'astral plutôt qu'aller golfer dans les limbes terrestres. Donc bon, voilà, lui s'est aperçu de rien, il a rien vu, on l'a monté, il a rien compris. Donc bon, amusant le personnage, c'est bien de golfer. Donc ensuite nous avons alors on a pris Jean Carmet aussi, donc là qui était avec une bande de copains dans les limbes. Bon, c'était pas, ça va, c'était pas trop triste, mais c'était toujours pareil. C'est des cadres complètement imaginaires où la personne, là, il était juste avec ses potes qui connaissaient de son coin à lui, pas avec des acteurs, mais avec des potes. Et puis, il vivait sa petite vie, enfin, certainement en boucle dans quelques scénettes. Donc là, c'est pareil, on l'a sorti de là. Euh, alors, quelqu'un qui m'a surpris, ça devient rare. Euh, John Fitzgerald Kennedy, notre petit Kennedy, en fait, pas au sol, pas dans les limbes, et dans l'astral des défunts. Je dirais, pourtant, il est mort on va dire, il est mort tué comme ça, brutalement. Il aurait dû, en fait, coller au sol ou coller dans les limbes. Mais en fait, c'est amusant. Kennedy, en fait, fait partie de l'astral des grands maîtres. Il m'a beaucoup étonné là-dessus. Donc en fait, il était conscient qu'il allait mourir, il le sentait, il savait que ça allait pas durer longtemps. Donc il est assez amusant finalement. D'un côté, bon, il était très m'as-tu vu, beau gosse attitude et compagnie, mais il était véritablement conscient que là où il allait, ça allait pas le faire, qu'il allait vraiment en fait glisser sur une savonnette. Ça a pas raté. Et du coup, en fait, il s'est retrouvé il est mort, il est monté comme une balle, il est allé dans l'astral des grands maîtres, où il est en ce moment. Et en fait, voilà, quoi. Bon, il n'a pas de regrets, il aurait voulu faire plus, mais c'est tout. En fait, j'étais agréablement surpris, je ne le voyais pas monter si haut. Je me disais, personnage politique, courte durée, assassiné, bon. Ben non, en fait, il est monté. Et en fait, sur la liste, c'est l'un des seuls. Sur cette fois-là, c'est quand même là, il y a énormément, enfin oui, tous, je crois, ils sont tous bloqués dans les limbes ou dans le sol. Donc voilà. Donc surprenant, John Fitzgerald Kennedy, bonne conscience. Alors quand même, on n'a pas pu résister à aller voir en fait, à aller voir en fait qui l'avait tué. Donc on a regardé donc les auteurs réels. Donc le tireur était une personne très méticuleuse, on va dire grand, mince. Il était embusqué, il est venu plusieurs fois regarder comment il allait tirer, pourquoi, et vraiment tous ses angles. Et ensuite, quand il a tiré, il a remballé tranquillement. Il y a une voiture qui l'attendait avec des collègues dedans et leur badge, c'était la CIA. Hein, on a regardé quand même la couleur des badges à l'intérieur. Leur papier, c'était la CIA. Hein, donc bon, voilà. Pour ceux qui aiment les complots, en fait, celui-là, on était un. Ça, c'est sûr. C'est tout le reste, c'est du flan. Hein. Donc voilà. Ils s'en sont débarrassés parce que justement, il n'allait pas dans le bon sens. Donc bon, pas très difficile à comprendre, on va dire. Ensuite, on a été voir Jackie Kennedy, parce qu'en fait, on avait John, donc on a été voir Jackie. Donc Jackie, en fait, elle a atterri dans les limbes avec l'un de ses fils, donc on l'a sorti un petit peu de ses petites limbes. Bon, voilà, une personne un peu connue, avec du mouvement autour d'elle.
Elle n'a pas résisté, elle est allée dans les limbes. Elle était avec quelques colimbés et puis surtout un de ses fils. Du coup, on a remonté tout le monde tranquillement. Martin Luther King, donc une bonne personne. On n'a pas regardé si c'était un jardinier, mais en tout cas, c'était une bonne personne, mais il était collé au sol. Vu qu'il a été assassiné, le choc de l'événement, vraiment, en fait, ça fait une brutalité. On l'a retrouvé, il était toujours en train de prêcher la bonne parole aux gens et essayer de persuader les gens qu'il fallait faire des choses bien. Donc voilà. Donc on l'a quand même monté. Alors, ensuite, Lady Diana et Dodi Al-Fayed. Donc, bien sûr, collé au sol, vu la brutalité du choc, collé au sol au niveau de l'accident. Donc, en fait, ils ne sont pas montés. Ils étaient encore sur place, victimes, en fait, de l'enfermement de l'événement. Donc, en fait, par contre, Dodi Al-Fayed, lui, quand on l'a monté, il a dit merci, parce qu'en fait, il avait une culture, on va dire, de ces choses-là. Donc, il a dû se rendre compte qu'ils étaient un peu coincés et il n'a pas pu s'en extraire. Mais quand on l'a monté, qu'on l'a ramené dans l'astral des défunts, il a fait un signe de la main, dire merci, parce qu'en fait, il a compris le processus. En fait, il a compris le processus de montée, donc de libération. Donc une personne qui était éduquée à des connaissances un petit peu plus haut de gamme que juste la vie de tous les jours. Ça, c'était assez amusant et intéressant. Et pour finir, ah oui, on ne va pas louper Marilyn Monroe, hein, puisqu'on était dans les Kennedy. On a pris la petite Marilyn, bien sûr coincée dans les limbes. Dans des limbes, c'est la teuf. Hein, donc c'est les limbes, les limbes des alcooliques, les limbes des drogués, les choses comme ça. Donc là, elle a été bien sûr assassinée, hein, donc droguée, de façon à faire croire qu'elle avait bu tout ce qu'elle avait trouvé et elle s'était droguée tout ce qu'elle avait pu trouver. Puis ensuite, ils lui ont injecté dans une des muqueuses un petit produit pour arrêter le cœur, puisque comme elle avait l'habitude un petit peu de se faire la fête, c'est pas ce qu'il y avait filé qu'allait vraiment la tuer. Donc, ils se sont assurés qu'elle ne puisse pas répéter ce qu'avait pu lui dire justement Kennedy. Fallait éviter les mouvements, on va dire, problématiques de Bush, donc de blabla. Donc, la petite Marilyn collée dans les limbes. Bon, alors c'est assez amusant parce que les gens qui sont dans les limbes sont persuadés de boire, de se droguer, tout ça. Mais en fait, bon, ça reste exploité sur le souvenir des sensations. Donc, en fait, toutes les personnes qui sont dans des limbes d'alcooliques, de teuffards et compagnie, donc ont l'impression qu'ils boivent et qu'ils sont enivrés. Bon, ils n'ont plus de corps, donc ça risque pas. Mais ils sont encore dans l'idée, parce que les DD, en fait, exploitent la mémoire de la sensation pour, en fait, maintenir les gens dans l'état, soi-disant, de l'état drogué, l'état alcoolisé ou des choses comme ça. Et de ce fait, en fait, après, quand on les sort, dès qu'on les sort, en fait, et puis qu'on nettoie surtout les petits dédés, c'est assez amusant parce qu'ils commencent à dégriser rapidement. Ils se disent, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux là? C'est bizarre, je suis beaucoup moins bourré, je suis beaucoup moins. Donc, il faut juste un peu le temps qu'ils récupèrent. Et puis ensuite, quand ils arrivent dans l'astral des défunts, quand on les pose, déjà, ils ont l'esprit beaucoup plus net. Bon, elle était avec pas mal de colimbés, hein, il y avait un petit peu de monde avec elle. Parce qu'en fait, tout simplement, dans des limbes de ce genre, avec elle, il y avait des fans, des personnes qui ont été attirées en fait dans ces zones-là, la fête, quoi. Et de ce fait, la petite dame était accompagnée de tout un tas de monde. Et qui c'est qu'il y avait beaucoup de monde? Ouais. Il y en avait d'autres qui avaient pas mal de monde avec eux. Donc c'est bon, voilà, c'est assez amusant. Donc, monter là-haut, bien sûr, et comme ça, elle pourra avoir une vie un peu plus paisible. Donc, on va venir sur un petit sujet. Donc là, c'est quelqu'un qui est mort aussi, mais qui avait disparu, en fait. Énigme bizarroïde. Donc, en fait, il s'appelait Philippe Dieu le veut. Donc, il était collé au sol à l'endroit où il a été tué. Et en fait, il était sur l'émission La chasse au trésor. Et en fait, ils étaient en train de tourner des scènes, ils étaient en train de faire des choses. Et en fait, ils se sont pris
ils se sont par hasard, parce qu'en fait c'est ça le problème, il me semble que c'était au Zaïre, et en fait ils se sont retrouvés pris dans une histoire qu'ils pensaient même pas, parce qu'en fait nous on a vu que lui il avait même pas compris qu'ils étaient pris en chasse ou ils allaient dans un piège. C'était une équipe avec les caméras, les choses comme ça, donc ils étaient en train de tourner, ils étaient en train de tourner l'émission, la chasse au trésor, et lui, Philippe, bon, bah, il continuait, ils faisaient leur truc, et des trafiquants d'armes, on va dire avec des corrélations d'État, hein, en fait des trafiquants d'armes officiels, avec en fait toute une bande en fait, de mercenaires, ont cru que eux avaient pu filmer quelque chose de, on va dire, par hasard, quand ils ont fait des plans comme ça pour l'émission. Les trafiquants d'armes et en fait, les mercenaires ont cru qu'ils avaient peut-être filmé quelque chose de gênant. En fait, dans le doute, ils leur ont tendu un piège. Ils ont rencontré avec leur voiture un premier barrage qui les ont laissés passer sans rien dire. Et ensuite, le premier barrage a averti qu'ils arrivaient. En fait, et ensuite, il y a une équipe qui les a arrêtés, une équipe de gens armés, hein, donc des mercenaires, donc des mercenaires africains de là-bas, qui en fait dealaient des armes pour les gouvernements et les grandes entreprises qui dealent des armes par là. Et en fait, ils ont emmené le petit groupe, ensuite ils les ont abattus et puis ils les ont balancés dans un endroit où en fait c'était très compliqué de les retrouver puisque c'était un trou qui était plein de boue avec des alligators, des choses comme ça. Donc bon, c'est le genre d'endroit où on perd littéralement quelqu'un. Alors bon, endroit qu'ils connaissaient bien, en fait le peuple du coin, là, ils les ont mis là parce qu'ils savaient qu'en fait il y aurait pas possibilité de vraiment de retrouver quelque chose. Donc bon, ils savaient pas vraiment qui ils abattaient, simplement ils se disaient ça va pas, ils ont peut-être filmé quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment un manque de chance et au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a un homme politique français qui a laissé entendre que bon, secret, patati patata. Donc bon, les gouvernements sont au courant, hein, évidemment, parce que finalement tout ça était dans du trafic d'armes, donc ça a fini par se savoir. Les mercenaires, quand on leur a demandé, vous avez abattu tel type, ils ont dit qui? Bon, voilà, ils ne savaient pas. Mais bon, voilà, c'est passé sous couvert parce que sinon, il aurait fallu admettre qu'il y avait des trafics d'armes avec des gouvernements connectés dans les trafics d'armes. Donc, voilà, il est passé à la trappe par malchance et ça a été étouffé par malchance parce que ça connectait les États avec des trafics d'armes. Donc, tout a été passé sous silence tranquillement. C'est pour ça qu'on n'a jamais rien su de lui, ni comment, ni pourquoi. Donc voilà. C'est pas de chance pour lui, on va dire. Il n'a pas. Bon. Il n'a jamais fini son émission. Donc voilà, c'était donc les personnes défuntes ces derniers temps. Alors, défuntes pas ces derniers temps, mais en tout cas qu'on a monté. Bon, si vous avez des propositions, bah, vous faites les propositions. Il faut que je trie un petit peu tous les défunts français là, dans les artistes, il y en a beaucoup. Donc sachant que dans les artistes, souvent on a un peu des aides-jardiniers, des trucs comme ça. Donc c'est amusant de faire les petits allers-retours. Donc ces montées dans l'astral supérieur ont été faites donc avec moi, faites par Farida pour une bonne part, et pour une autre part, on a fait ça avec Valérie et on a fait ça avec Sylviane. Voilà. Nous, quand on a un petit peu de temps, on fait des trucs comme ça. Voilà. Parce que on rend service à la communauté humaine et en fait, voilà, normalement, c'est le boulot de ceux qui peuvent. Donc, voilà, si vous avez des défunts à monter, on fait ça aussi. Allez, ça sera tout pour celle-là. On cherche la télécommande et à la prochaine.